what it will be like when I walk by your side. Only Matthieu chapitre 6, c'est ça? what my eyes will see when your face is before me. Verset 22. I can only imagine. Donc, nous parlons de la vision. Dès que tout le monde va parler de la vision, donc sur plusieurs aspects. Donc, la vision, on a eu l'introduction dimanche dernier. Et là, on parlera plus de l'œuvre encore ce matin. Toute la vision de l'œuvre. Et ensuite, on parlera de la vision de l'Église selon son fondateur. Et la vision de l'Église selon son fondateur. Ça va, t'arrives à suivre, tu comprends? Ok. C'est maintenant, tu peux le traduire un peu, c'est le bloquer un peu. Et donc la vision de l'Église selon son fondateur. Quelle est la vision de l'Église? De 4 aspects. Donc on développera dimanche prochain. Et ensuite on développera aussi la vision d'une manière particulière pour chacun d'entre nous. Chaque homme doit avoir une vision claire par rapport à sa vie. C'est important par rapport à sa vie, sa relation avec le Seigneur. Et ça, on va développer cela aussi. Et voilà. Donc, la Bible nous dit, dans Matthieu 6, au verset 22 à 23, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Mais si ton œil est en mauvais état, tout ton corps sera dans les ténèbres. Si donc la lumière qui est en toi est ténèbres, combien seront grandes ces ténèbres? Et quand la porte qui veut rentrer. Donc, on parle de la vision. Voilà. Donc, qu'est-ce que la vision, ça, Daniel? Comment? D'accord. D'accord, ok. C'est quelque chose que Dieu nous donne. C'est un rêve, c'est ça. Quelque chose que Dieu nous donne et en avance. C'est quelque chose que Dieu nous donne en avance, c'est ça? De voir, ok. D'accord. Quelqu'un d'autre? Oui? La pensée du Seigneur pour nous, ses enfants. D'accord, ok. Quelqu'un d'autre vous répond? D'accord. Donc la vision, c'est la pensée du Seigneur. Hein? Donc c'est quelque chose que Dieu nous montre en avance, en tant qu'avant-gardiste, avant tout le monde. Voyez, quand Dieu accomplit une œuvre, il va toujours montrer cela avant que la chose arrive. Dieu va montrer cela de sorte que la chose arrivera, qu'on puisse attester que c'est Dieu qui a parlé. Voilà. Et aussi la vision, effectivement, comme tu le sais bien, c'est aussi la pensée. Vous m'entendez? C'est aussi la pensée du Seigneur, hein, la pensée de Dieu pour nos vies, comme on voit dans Ésaïe, comment ça s'appelle, 55, verset 8, où le Seigneur dira, la manière que le ciel est élevé au-dessus de vos têtes, la manière mes pensées sont au-dessus de vos pensées. D'accord. Donc la vision, c'est aussi une motivation. Hein, donc la vision, c'est un but, bien sûr. Un but à atteindre. Il y a un ici. Voilà, un but à atteindre. La vision, c'est aussi une forme de motivation. Parce que lorsqu'on reçoit la vision, ça va nous motiver, ça va nous stimuler à mettre les choses en œuvre, à se mettre en action. Donc la vision, c'est aussi une influence. Voilà. Donc, un but à atteindre, une forme de motivation et aussi une influence. Ça va? On comprend? Ok. Pourquoi un but à atteindre? Parce que
quand on n'a pas de vision, on ne sait pas quoi faire, on tourne en rond. Voyez? Quand on a une vision, donc c'est un objectif. Et quand on a un objectif, on veut absolument l'atteindre. Ça veut dire voir la chose se concrétiser, se réaliser. Hein? Par exemple, quand un homme veut se marier, et la vision reste plus ou moins, comment dirais-je, comment voilà, ça reste un rêve, ça reste une pensée. Mais maintenant, il faut matérialiser cela. C'est-à-dire, il faut concrétiser cela, mettre tout en œuvre pour que cela se réalise. Ah ben, qu'est-ce qui va se passer? On a le but. Ah ben, ça va susciter aussi la motivation en nous. Ce but va nous motiver. Et cette motivation aura automatiquement une influence sur nous. Vous voyez, pourquoi? Pourquoi une influence? Parce que tout ce qu'on va faire va être centré sur ce but à atteindre. Vous voyez, un homme qui veut se marier, par exemple, cette année, qui veut se marier demain, eh bien, tout ce qu'il va faire, en fait, il va le faire en rapport avec ce mariage. Il va commencer à se mettre à travailler, chercher du boulot. Une fois qu'il a son salaire, il commence à acheter ses chaussures, il commence à acheter la robe, il commence à acheter la bague, petit à petit, parce que la vision qu'il a, ça l'influence. Vous voyez? Donc, et lui me dit ici, on va courir, on va aller doucement ce matin. Hein. Alors, Matthieu 6, 22 nous dit, l'œil est la lampe du corps. Voyez? Or, l'œil ici, c'est la vision. Voyez? Vous savez, pour vous montrer que la vision nous influence, ce que tes yeux voient, automatiquement, qu'est-ce que ça a sur toi? Merci. Voyez? Jésus dit ici, dans Matthieu 6, 22, l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, tout ton corps sera en bon état. Lorsque tu marches, tout ce que ton corps fait, tous les mouvements que tu opères, tous les gestes que tu opères toutes ces choses en fonction de ce que tu vois. Donc ça veut dire la vision influence toute ta vie, tout ton comportement, tes habitudes, ton caractère. Parce que tout ça va se jouer sur la vision. C'est pourquoi je nous dira que l'œil est la lampe du corps. Donc la vision, littéralement, c'est la lampe. Parce que celui qui a une lampe, il voit clair. Voyez un petit peu. Vous voyez comme c'est au salle, par exemple. On revient ici, là encore il y a la lumière extérieure. On arrive ici à 23 heures, par exemple. Alors qu'il fait sombre à l'extérieur. On éteint toutes les lumières. Vous allez voir, nous serons dans le noir. Nous allons tâtonner dans la salle en marchant. Mais lorsqu'on va allumer la lumière, tout sera clair pour nous. Alléluia. Donc, l'œil, la vision, égale aussi la lampe. Parce que c'est la lampe qui te conduit. C'est la lampe qui t'éclaire. Un homme qui n'a pas de vision, c'est un homme qui ne voit pas clair. Une femme qui n'a pas de vision, c'est une femme qui ne voit pas clair. C'est-à-dire littéralement, sans même te rendre compte, tu es dans les ténèbres. Or, quand tu es dans les ténèbres, tu ne peux que tâtonner. Quand on tâtonne, on est vacillant, clopin. C'est pourquoi vous allez voir beaucoup de gens viennent à l'église, mais ils ne savent pas ce qu'ils veulent parce qu'ils ne voient pas clair. Leur intelligence est encore voilée. Voyez un petit peu. Leurs yeux spirituels, là quand je parle d'intelligence, je parle des yeux spirituels. Vous devez comprendre ici, quand Jésus parle, il fait une métaphore, c'est une parabole. C'est une parabole métaphorique. Ça veut dire littéralement ici, il parle de la lampe qui est l'œil spirituel. C'est ce que Paul dit dans Éphésiens 1,18. Je prie que Dieu illumine les yeux de votre cœur. Or, les yeux du cœur, le cœur n'a pas de yeux, comprenez? Voyez un petit peu? Voilà. Quand il parle que Dieu illumine les yeux de notre cœur, c'est vraiment les yeux de la foi, l'œil de la foi. Voyez un petit peu? Et, vous savez, frères et sœurs,
si vous voulez avancer avec le Seigneur, il faut d'abord d'une manière personnelle avoir un objectif clair avec Dieu. Savoir ce que vous voulez à titre personnel avec le Seigneur. Et lorsque vous fréquentez une assemblée, pour que vous puissiez avancer correctement, vous devez aussi, frères et sœurs, comprendre la vision de l'église là où vous priez, de l'assemblée là où vous allez prier, et par-dessus tout, non seulement comprendre la vision, mais aussi assimiler la vision. Parce que si on n'assimile pas la vision, on pourra venir, quand même Dieu est là, mais on ne pourra pas bénéficier des diverses grâces de Dieu parce qu'on n'aura pas saisi la vision. Alléluia. Et tant que l'œil est en mauvais état, forcément tout le corps est dans les ténèbres. Or, le corps symbolise toutes les œuvres de ta vie. C'est ça qui fait que beaucoup de gens viennent prier, fréquentent les églises, fréquentent les assemblées, mais malheureusement parce qu'il n'y a pas un but précis. Il n'y a pas des objectifs ou un objectif, une vision claire. Les gens vont venir et ils vont tourner en rond. Au lieu de chercher le Seigneur, comme il n'y a pas une vision claire, ils vont tomber dans le copinage. Je dis, l'église va devenir un centre de divertissement. C'est-à-dire les choses, comme quelque part on parle quand même du Seigneur, les choses qu'on ne peut pas faire dans le monde, on va essayer de le rattraper ou de le reproduire au sein de l'église. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un objectif, il n'y a pas une vision claire. On va venir pour se distraire, on va venir pour manger, on va venir pour faire du sport. Voilà pourquoi vous avez des ateliers sport, vélo, pédalo, ateliers voile, ateliers chorégraphie, ateliers danse. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas une vision claire. Et là, il n'y a pas la vision, on va essayer de mettre des choses un peu humaines, des choses charnelles pour se consoler. Et là, ça devient très grave, frère. Parce qu'on ne pourra pas avancer correctement. Alléluia. Regardez, prenons la Bible dans Acte 19, versets 30 à 32. Paul voulait se présenter devant le peuple, mais les disciples l'empêchèrent. Quelques-uns même des Asiates, qui étaient ses amis, envoyèrent quelqu'un vers lui pour l'engager à ne pas se rendre au théâtre. Les uns criaient d'une manière, les autres d'une autre, car le désordre régnait dans l'assemblée. Et la plupart ne savaient pas pourquoi ils s'étaient réunis. Écoutez, Paul ici va vouloir se rendre au théâtre pour enseigner. Là, il dit quelques-uns des Asiates vont l'en empêcher. Pourquoi? Pour lui dire que ça sert à rien que tu te rendes au théâtre. Parce que ces gens qui sont au théâtre, tout ce que tu pourras leur dire, ils ne pourront pas. Ah, vous ne suivez pas. Ils ne pourront pas comprendre. Donc, ça sert à rien de ménager tes efforts pour des gens qui ne sont pas disposés, pour des gens qui n'ont pas la vision, pour des gens qui ne comprennent pas la vision. Vous comprenez pourquoi Jésus, lorsqu'il parlait à la foule, il parlait en parabole. Pourquoi? Parce qu'il savait que ces gens ont des yeux, mais ils ne voient point. Ils ont des oreilles, mais ils ne comprennent pas. Donc il se dit, s'il doit user ses efforts à enseigner les choses du royaume, les mystères du royaume, sachant que ces personnes n'ont pas une vision claire, mais toutes ces choses vont servir à rien. Voilà pourquoi la Bible dit, on ne donne pas les choses aux saints, aux chiens. Donc les Asiates diront à Paul, ne vont pas au théâtre, parce que les gens qui se sont assemblés au théâtre, vous savez, l'église, ça veut dire quoi? L'église, c'est l'assemblée. Il dit, ces personnes qui se sont assemblées, ces personnes qui sont au théâtre, eh bien, il y en a qui crient d'une voix, d'autres d'une autre voix. Et on dit que le désordre régnait dans l'assemblée. Or, le désordre, là, en hébreu, ce qui donne le tohu bohu. Or, tohu bohu nous renvoie quelque part. Genèse 1. On y est? Genèse 1, verset 1. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre était informe et vide.
il y avait des ténèbres à la surface de la... Regardez, au verset 2. La terre était informe et... Or, le mot informe et vide, ce qui donne aussi le désordre. Voyez? Ça veut dire littéralement, la terre était dans le chaos. La terre était dans le désordre. Là où il n'y a pas la vision, il y a automatiquement le désordre. Voilà pourquoi la Bible dit que Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais c'est un Dieu d'ordre. Pourquoi l'ordre? Parce que quelqu'un qui est ordonné, c'est une personne qui sait ce qu'elle veut. Une personne ordonnée, c'est une personne qui sait ce qu'elle fait, elle sait ce qu'elle veut. Or, la Bible dit que Dieu fait chaque chose avec un but. Donc, c'est-à-dire Dieu sait pertinemment ce qu'il fait. Même quand il y a des combats dans ta vie, Dieu sait pourquoi il le permet. Ce n'est pas en vain. Vous voyez un petit peu. Et si on dit le désordre régnait dans l'assemblée, et beaucoup étaient là, sans savoir pourquoi ils étaient là. À cause de quoi? À cause de la manque de vision. Là où il n'y a pas la vision, on ne peut pas aller loin. Voilà pourquoi Matthieu 6 va nous dire clairement que l'œil est la lampe du corps. Si ton œil est en bon état, si tu as une bonne vision, si tu es visionnaire, forcément, tout ce que tu vas faire, c'est-à-dire tout ce que ton corps fera, sera bon. Mais si par contre tu n'as pas une vision, tout ce que tu feras sera que le chaos. Voilà pourquoi vous avez beaucoup de gens qui viennent prier, qui servent le Seigneur, même beaucoup d'assemblées, qui servent le Seigneur, on prie le Seigneur. Mais malheureusement, dans tout ce que nous faisons, il n'y a que échec sur échec, il n'y a pas de réussite. Pourquoi? Parce que nous tâtonnons à cause de la manque de vision. Alléluia. C'est pourquoi Proverbe 29, 18 nous dit ici, sans la révélation, le peuple marche sans frein. Or, la révélation, c'est la lumière. David dit dans le livre de Psaume, la révélation de ta parole, non, la révélation de ta parole éclaire et donne de l'intelligence aux simples. Donc, c'est la révélation de la parole qui éclaire. Donc, c'est-à-dire, quand tu as la vision, automatiquement tu es éclairé. C'est la lampe qui va te conduire. C'est la lampe qui va te diriger pour pouvoir atteindre les objectifs que Dieu a assignés dans ta vie pour toi et éventuellement les objectifs que toi-même tu t'es donné. Alléluia. Or, beaucoup malheureusement n'ont plus la vision. Beaucoup ont perdu la vision ou carrément n'ont pas du tout la vision. Et quand c'est comme ça, frère, tout ce que tu vas entreprendre là, tu vas souffrir. Tu ne pourras pas avancer correctement. Tu vas avancer, tu vas profiter de petites miettes, mais tu ne pourras pas jouir pleinement des diverses grâces de Dieu par faute de vision parce que tu ne vois pas clair. Et d'ailleurs, il le dit clairement. Hein, il dit, si l'œil est en mauvais état, tout le corps sera... Voilà. Si donc la lumière qui en toi est... Regardez. Il dit quoi? Si donc la lumière qui est en toi est... Ça veut dire quoi? Avant que la lumière devienne ténèbres, tu as reçu... Avant que ça devienne ténèbres, qu'est-ce qu'il y a avant? Donc ça veut dire le jour où tu as reçu Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, tu as reçu quoi? Jésus dit dans Jean 8, verset 12. Je suis la lumière du monde. Si quelqu'un me suit, ne marchera plus dans les ténèbres, mais il aura en lui la lumière de la vie. C'est-à-dire le jour où tu reçois le Seigneur, tu reçois la pensée de Dieu. Tu reçois la vision de Dieu. Le jour où tu reçois le Seigneur, tu reçois la parole de Dieu. Donc tu dois tout faire pour que cette parole demeure afin qu'elle te claire, qu'elle fasse de toi un visionnaire. Or, lorsque tu n'entretiens pas la lampe que tu es, lorsque tu n'entretiens pas la parole qui est en toi, automatiquement cette parole finit par devenir
ténèbres. Et quand elle devient ténèbre en toi, eh ben, ta vie aussi devient ténébreuse. Et si ta vie devient ténébreuse, forcément tu vas... Et rien n'avance, frère. C'est pourquoi il faut tout faire pour être un bon visionnaire. Ah, dans la Bible, Genèse. Genèse au chapitre 13. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tout ce qui lui appartenait, et Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigea ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où était sa tente au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes, et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurent ensemble, car les biens étaient si considérables qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y eut querelle entre les bergers de troupeaux d'Abraham et les bergers de troupeaux de Lot. Les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot qu'il n'y ait point, je te prie, de dispute entre moi et toi, ni entre mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare ton nom de moi, si tu vas à gauche, j'irai à droite, si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain, qui était entièrement arrosée, avant que l'Éternel ait détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à soir, comme un jardin de l'Éternel, comme le pays d'Égypte. Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain, et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un d'eux. Juste une parenthèse. Dis à ton voisin, la séparation, elle est biblique. Mais quand Abraham s'est séparé avec Lot, est-ce qu'ils sont battus? Est-ce qu'il y a eu la division? La séparation et la division, c'est deux choses différentes. La division amène la destruction. La séparation, nous sommes dans un même royaume, mais sauf que chacun suit sa marche avec le Seigneur. Lorsque une séparation commence à amener des divisions, des problèmes, ça ce n'est plus l'esprit de Dieu, c'est un autre esprit. Alléluia. Ah, si vous me suivez. Ok. Verset 12. Abraham habita dans le pays de Canaan et Lot habita dans les villes de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. L'Éternel dit à Abraham, regardez le verset 14, moi j'aime beaucoup le verset 14. L'Éternel dit à Abraham, après que Lot se fût séparé de lui, lève les yeux et du lieu où tu es, regarde vers le nord et le midi, vers l'Orient et l'Occident. Car tout le pays que tu vois, je le donnerai à toi et à ta postérité pour toujours. Regardez, pendant que Lot était avec Abraham, Abraham ne voyait rien du tout. Mais pourtant, le pays était où? Canaan était où? Là où il était, là où était le... Mais le seul problème, c'est qu'il ne voyait rien. Il a fallu que Dieu puisse encore l'ouvrir les yeux pour dire maintenant, lève les yeux et regarde. Alléluia. Bon, c'est vrai que le nom de l'autre veut dire aveugle aussi. Hein. Ça, c'est un autre message. Il y a des gens qui ne peuvent pas fréquenter. Hein. L'autre veut dire aveugle. Si tu fréquentes des aveugles, tu finis par devenir aveugle. Parce qu'un aveugle qui conduit des aveugles finit par tomber dans un trou. Ici, dans cette histoire, Dieu appelle Abraham de sortir de sa patrie. Abraham fait une grosse erreur. Il part avec son père Térak. Or, Térak veut dire retard. Donc, il y a des gens, si tu les fréquentes, là, tu seras toujours en retard. Oh, ma soeur, viens me chercher à 10h. Tu arrives à 10h. Oh, attends, je m'habille. Finalement, vous arrivez à l'église à 10h30. Bon, toi là, je ne vais plus te chercher. Debout-toi maintenant. Non, ça, c'est un autre message. On va garder la prochaine fois. Vous voyez un peu? Pourquoi? Parce qu'il y a un retardateur qui est ici. Térak, il faut les abattre de Térak. Quand il y a un Térak dans ta vie, il faut fuir. Et Dieu permet que Térak, mais tu as abattu Térak, il est mort ou pas? Il faut les abattre.
Parce que si Dieu ne t'enlève pas terrain dans ta vie, tu ne pourras jamais accomplir la vision du Seigneur. On verra ça la prochaine fois. Non, on risque de demander sur moi de février après sur la vision. Et après, il fait une grosse erreur, il prend qui? Lot. En Lot, la définition du prénom Lot, Lot veut dire aveugle. Donc, tant que Lot était à côté d'Abraham, Abraham ne voyait rien. Il ne voit rien. Alors, Dieu va permettre qu'il se sépare. Et là, maintenant, Dieu lui dit, lève les yeux. Abraham était à Canaan. Voyez? Mais malheureusement, parce que ses yeux étaient fermés, il ne voyait pas la promesse. Ça veut dire quoi, frère? Lorsque Jésus t'a sauvé, lorsque Jésus m'a sauvé, chacun d'entre nous, Dieu a donné une vision. Or, beaucoup de gens ne voient pas la vision de Dieu dans leur vie. C'est parce que les yeux sont encore fermés. Parce qu'eux-mêmes, ils laissent certaines personnes les empêcher d'avancer avec le Seigneur. Eux-mêmes, ils laissent certaines situations les aveugler. Et tant que tu es aveuglé, pourtant la bénédiction est devant toi. La promesse est devant toi. La grâce est devant toi. Regardez ce que l'apôtre Paul dit dans Romains chapitre 10, verset 8. Il dit, or, ce n'est pas à dire que la parole de Dieu soit loin de toi, mais au contraire, c'est la parole de foi que nous prêchons et elle est proche de toi, dans ta bouche et dans ton... Donc la parole de Dieu, elle est où? Elle est proche de toi. Elle est dans ta bouche. Elle est dans ton cœur. Mais combien s'en sert-il? Est-ce que vous me suivez? La promesse est là. La parole est là. La vie est là. La grâce est là. C'est tu as la grâce qui est devant toi. La promesse, la bénédiction. Mais parce que les yeux sont fermés, tu ne vois pas. Et la promesse est en train de pourrir. Il faut que Dieu t'ouvre les yeux pour que tu réalises afin de rentrer dans la promesse. Et Abraham avait la vision. Il avait reçu la promesse. Rappelez-vous dans Genèse 12. Dieu lui dit, quitte ta maison, quitte ta patrie, va dans un lieu que je te montrerai. Et je ferai de toi une grande nation. Mais il y a un moment, les yeux étaient fermés parce que l'œil était dans les ténèbres. Il faut que Dieu ouvre les yeux. Il faut que Dieu illumine les yeux pour comprendre bien comme il faut. Frères et sœurs, vous savez, je vous dis une chose. Si Dieu n'illumine pas tes yeux, si Dieu ne t'ouvre pas les yeux, tu ne vas jamais avancer. Tu vas faire du surplace. Il y a un moment, il faut que Dieu puisse te dire, lève les yeux et regarde. Il y a le regard de Dieu et le regard de l'homme. Alléluia. Et c'est important. Et je disais que s'il n'y a pas la vision, on ne peut pas avancer. Et Dieu, c'est un Dieu visionnaire. Vous voyez? Dieu est le premier visionnaire. Regardez la preuve. Dieu, dans Genèse, il va créer les cieux, il va créer la terre. Et toutes ces choses qu'il va créer, il va les créer dans un but bien précis pour que l'homme soit responsable de ces choses. Si avant même de créer l'homme, Dieu avait planifié la vie de l'homme. Alléluia. Parce que Dieu voit loin. Et celui qui n'a pas la vision, il ne peut pas voir loin, frères et sœurs. Celui qui n'a pas la vision, il va se cantonner à ce qu'il voit, il va se limiter à ce qu'il est présentement. Or, Dieu ne te voit pas dans le présent. Dieu te voit dans l'avenir. Même si dans le présent je parais petit, mais tant que je ne suis pas mort, demain je peux évoluer. Dans un an je peux progresser. Dans 3 ans je peux devenir une autre personne. Alléluia. Regardez Joseph. Joseph, on le met dans la prison. Je disais hier quand on parlait encore de la vision. Joseph, il paraissait pauvre, sans rien, prisonnier, esclave. Mais voilà que Joseph arrive dans la maison de Potiphar. La maison de Potiphar devient... Alléluia. Ça veut dire quoi? Dieu ne te voit pas dans ton état présent. C'est pourquoi Jean dira, ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Ça veut dire depuis le jour où Jésus t'a sauvé, depuis le jour où Jésus m'a sauvé, c'est Jésus te voit autrement. Il te voit dans la perfection. Or, avant que tu atteignes la perfection, il y a d'abord un processus.
il faut que tu saisisses la vision de Dieu pour ta vie. Il faut que tu comprennes la pensée de Dieu. Il faut que tu comprennes ce que Dieu attend de toi. Et une fois cette vision va t'influencer, c'est alors que tu vas rentrer dans le processus de perfectionnement et atteindre le plan de Dieu. Voilà pourquoi l'apôtre Paul dit dans Philippiens 3,14, moi je veux une chose, j'oublie ce qui est en arrière et je cours vers le but, car je n'ai pas encore atteint la perfection. Alléluia. Si tu ne dois pas t'arrêter à ce que tu vois dans la situation présente, tu dois toujours voir ta vie ou comparer ta vie à Jésus. Parce que Jésus est le modèle parfait. Il est l'image parfaite de Dieu. Donc tu dois calquer ta vie par rapport à Jésus. Tant que je ne suis pas mort, je peux encore arriver. Parce que Jésus a réussi. Jésus a triomphé. Jésus a vaincu. Jésus a accompli la mission jusqu'au bout. Donc moi aussi je peux l'accomplir. Alléluia. Mais si tu n'as pas la vision, tu vas baisser les bras à la moindre preuve, au moindre combat. Si tu n'as pas la vision, tu vas baisser les bras. Lorsque tu vas regarder ta situation, lorsque tu vas regarder à ta bassesse, à ta pauvreté, alors que Dieu commence d'abord par la bassesse et la pauvreté avant de t'amener dans les hauteurs. Bien, écoutez, qui commence à monter dans un immeuble par le 10e étage directement? Vous commencez par quel niveau? Tu commences par RDC, République des Morts. Rez-de-chaussée. Ah ouais? Tu commences d'abord par rez-de-chaussée. Et après tu... Donc même pour la RDC, il y a encore des espérances. Sinon, au rez-de-chaussée, c'est qu'on n'est pas encore monté. Donc on peut encore monter. Il faut prier Dieu que Dieu vous envoie des visionnaires. Alléluia. La vision, c'est important, frère. Sinon, on ne peut pas avancer. Voyez? Je parle de la vision parce qu'il faut que nous puissions comprendre ce que nous faisons avec le Seigneur. Si chacun pour sa part doit prendre part à l'œuvre de Dieu. Chacun pour sa part doit se réveiller. Sinon, on ne pourra pas avancer, frère. On ne pourra pas évoluer. Jamais. C'est quand chacun évolue, forcément, tout le monde évolue. Pourquoi? Parce que quand le frère voit la soeur avancer, si elle avance, moi aussi je peux arriver. Quand la soeur le voit avancer, moi aussi je peux arriver. Quand elle, moi aussi je peux, moi aussi je peux. Et forcément, ça entraîne tout le monde. Comme le locomotive. Alléluia. La vision. Et frères et sœurs, Dieu, c'est un Dieu d'ordre. Lorsque Dieu communique une vision, telle que nous sommes ici, à Orléans, je vais plus vous parler de l'œuvre ce matin, il faut d'abord comprendre la vision. Dieu passe toujours par un homme pour communiquer la vision. Alléluia. Allons dans la Bible. Néhémie chapitre 2. Au mois de Nissan, la 20e année du roi Artaxerxès, comme le vin était devant lui, je pris le vin et je le offris au roi. Jamais je n'avais paru triste en sa présence. Le roi me dit, pourquoi tu mauvais visage? Tu n'es pourtant pas malade, ce n'est peut-être un chagrin de cœur. Je fus saisi d'une grande crainte et je répondis au roi, que le roi vive éternellement, comment n'aurais-je pas mauvais visage lorsque la ville où sont les sépulcres de mes pères est détruite et que ses portes sont consumées par le feu? Et le roi me dit, que demandes-tu? Je priai le Dieu des cieux et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la... Qui a pris la décision de rebâtir le temple? Écoutez frère, Dieu a dit, en fait c'est quoi ça, c'est quoi? Vous connaissez l'histoire, hein? Le peuple juif va se retrouver en captivité dans la Babylone. On voit dans le livre de Daniel 1, Jérémie avait annoncé la captivité de 70 ans.
Jérémie va reprendre le peuple, abandonner vos péchés, sinon Dieu va envoyer, le roi de Babylone pour investir Jérusalem. Le peuple ne veut pas se repentir. Et ensuite Babylone, ou plutôt Nebuchadnezzar, va envahir Babylone, plutôt Juda, et le peuple va être déporté en Babylone, et ils vont rester en captivité pendant 70 ans, selon la prophétie de Jérémie. Et ici, Néhémie, Esdras et Zorobabel, tout ça, Josué, les sacrificateurs, ils vont être là-bas et ils vont avoir le souci de rebâtir le temple de l'Éternel, la maison de l'Éternel, parce qu'ils voulaient offrir des sacrifices à leur Dieu. Ils voulaient reprendre le culte. Voyez, ils avaient ce désir de servir leur Dieu. Or, malheureusement, pendant qu'ils étaient en captivité, le peuple était là. Ils se souciaient même pas de Juda, de Jérusalem. Le peuple ne se souciait même pas du temple de l'Éternel parce qu'ils n'avaient pas la vision. Ils n'avaient pas compris que tant qu'ils étaient séparés de Dieu, ils étaient sous la malédiction. Alléluia. Alors Néhémie voit cela et dit non, c'est pas possible. Il va voir le roi de Perse. Parce qu'après Nebuchadnezzar a été justement vaincu par les Mèdes et les Perses au temps de Cyrus, qu'on retrouve dans Ésaïe 40. Alors, le roi de Perse, plutôt Néhémie va voir le roi de Perse, pour dire voilà, je ne suis pas bien, parce que je souffre tant que je vois la ville de Jérusalem détruite et le temple de notre Dieu détruit, mais je ne suis pas à l'aise, il faut que nous puissions reconstruire cela. Et il va demander au roi de lui permettre d'aller inspecter les murailles du temple, les fondements du temple. Alors, on s'est arrêté où? Verset 5. Et je répondis au roi, si le roi le trouve bon et si ton serviteur lui est agréable, envoie-moi en Juda vers la ville des sépulcres de mes pères pour que je la rebâtisse. Le roi auprès duquel la reine était assise me dit alors, combien ton voyage durera-t-il et quand sera-tu de retour? Il plut au roi de me laisser partir et je lui fixai un temps. Puis j'ai dit au roi, si le roi le trouve bon, qu'on me donne des lettres pour les gouverneurs de l'autre côté du fleuve, afin qu'ils me laissent passer et entrer en Juda. Et une lettre pour Asaph, garde de la forêt du roi, afin qu'il me fournisse du bois de charpente pour les portes de la citadelle, près de la maison, pour la muraille de la ville, et pour la maison que j'occuperai. Le roi me donna ces lettres, car la bonne main de mon Dieu était sur moi. Voyez? Si Néhémie va avoir la vision, et Dieu était avec lui, Dieu l'accompagnait, frères et sœurs. C'est quand tu as la vision, Dieu ne peut que t'accompagner parce que quand tu as la vision, Dieu va automatiquement donner la provision. C'est-à-dire qu'il est celui qui donne la semence au qui? Au semeur. Voyez. Quand tu as la vision, Dieu ne peut que t'assister. Parce que Dieu travaille qu'avec des visionnaires. Là où il n'y a pas la vision, il n'y a pas de Seigneur. Parce que Dieu sait que même s'il répand la grâce, elle ne servira à rien. Alors, au verset 9, je me rendis auprès des gouverneurs de l'autre côté du fleuve et je leur remis des lettres, les lettres du roi, qui m'avaient fait accompagner par des chefs de l'armée et par des cavaliers. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, l'ayant appris, eurent un grand déplaisir de ceux qui venaient, un homme pour chercher le bien des enfants d'Israël. J'arrivai à Jérusalem et j'y passai 3 jours. La prochaine fois, on parlera de deux. Sambala, Tobija, les Ammonites et les Arabes. Après quoi, je me levai pendant la nuit avec quelques hommes, sans avoir dit à personne ce que mon Dieu m'avait mis à regarder. Ce que mon Dieu m'avait mis de faire pour... Donc quand il a eu le désir de bâtir la ville, c'est parce que déjà lui-même, il se souciait d'abord de la ville. Frère, vous savez, Dieu ne travaille pas avec les sans soucis. Est-ce que vous avez compris? Plus tu vas te soucier de l'œuvre, c'est là où Dieu va commencer à donner des visions. Plus tu vas te soucier du Seigneur, c'est là où Dieu va commencer à se révéler à toi. Néhémie se souciait tellement de la ville et du temple, c'est là où maintenant Dieu met dans son cœur le dessein de construire. C'est-à-dire Dieu lui donne clairement la vision, parce que Dieu a eu le désir de son cœur, la soif qu'il avait, l'engouement qu'il avait. Dieu lui communique la vision et bien sûr va pourvoir à la provision.
Et malheureusement, les ennemis, ça ne manque jamais. Donc les Sambala, les Zoronites, les Tobija, les Ammonites, ils étaient là. Mais aujourd'hui, on ne va pas parler d'eux. Au verset 13. Je sortis de nuit par la porte de la vallée et je me dirigeais vers la source du dragon et vers la porte du fumier, considérant les murailles en ruine de Jérusalem et réfléchissant à ces portes consumées par le feu. Je passais près de la porte de la source et de l'étang du roi. Il n'y avait point de place par où puisse passer la bête qui était sous moi. Je montais de nuit par le torrent et je considérais encore la nuit. Les magistrats ignoraient où j'étais allé et ce que je faisais jusqu'à ce moment. Je n'avais rien dit aux Juifs, ni aux sacrificateurs, ni aux grands, ni aux magistrats, ni à aucun de ceux qui s'occupaient des... Voyez, il a reçu la vision. Il avait dit à personne. Frère, vous savez, quand tu reçois la vision du Seigneur, il faut d'abord la garder pour soi-même. Parce qu'il y a des gens à qui tu vas communiquer la vision, là, ils vont tout faire pour te tuer. Ce qui s'est passé avec Abraham. Abraham communique la vision, son père s'accapare de la vision. Son père a oublié, c'était Abraham qui avait reçu la révélation. Quand tu veux trop associer les gens à la vision, ils oublient que c'est toi le visionnaire. Ils vont vouloir se lever pour s'accaparer de la vision. Et demain ils diront, c'est moi qui ai bâti cela, c'est moi qui ai fait cela. Mais ils oublient que tu as reçu la vision. C'est une parenthèse, j'ai fait un mot rapidement. Verset 17. Je leur dis alors, vous voyez le malheureux état où nous sommes. Jérusalem est détruite et ses portes sont consumées par le feu. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus dans l'eau. Alors on va relire ça tous ensemble. 1, 2, 3. Venez, rebâtissons la muraille de Jérusalem et nous ne serons plus. Voyez, tant que Jérusalem n'était pas rebâtie, ils étaient dans la désolation. Parce que ce peuple pouvait être béni que dans la présence de l'Éternel. Alléluia. Et Néhémie va avoir la vision de rebâtir la ville et les murailles justement de Jérusalem dans le but de restaurer le temple, le culte de l'Éternel. Si Néhémie avait la vision, frères et sœurs, c'est vrai, quand on avance avec le Seigneur, on doit avoir une vision claire. Sinon, là, ce n'est pas la peine. Il dit, venez, rebâtissons. Faisons l'œuvre de l'Éternel pour que l'œuvre avance. Voyez. Et pourtant, le sacrificateur Josué était là. Les sacrificateurs, les principaux étaient là. Les chefs de Juda étaient là. Le peuple était là. Mais Dieu va communiquer la vision à Néhémie de rebâtir, de relever la ville, de restaurer le culte du Dieu d'Israël, le culte de Jéhovah. Alléluia. Dieu communique toujours sa pensée. Dieu communique toujours la vision, frère. Dieu ne peut pas nous susciter sans donner une vision claire. Ce n'est pas possible. C'est que ça serait la folie complètement. Amen. Qu'est-ce que vous suivez? Alors, continuons. Et je leur racontais comment la bonne main de mon Dieu avait été sur moi et quelles paroles le roi m'avait adressées et dire, levons-nous et il s'est fortifié dans cette résolution. Sambala, le Horonite, Tobija, le serviteur ammonite, le Geshem, l'arabe, en ayant été informés, se moquèrent de nous et nous méprisèrent. Ils dirent, que faites-vous là? Vous révoltez-vous contre le roi? Et je leur fis cette réponse, le Dieu des cieux nous donnera le succès. Quand Dieu donne la vision, il donne aussi la provision et le succès, frère. Même si le Tobija des Arabes arrive, mais il y a le succès quelque part. Mais avant le succès, il faut que le Tobija vienne quand même. Dieu ne peut pas t'amener le succès sans permettre que les Arabes viennent. Moi, j'ai eu mes Arabes ici, mais ça serait une autre phase la prochaine fois. Vous n'avez pas compris la vision. Amen. Si vous devez tout faire pour comprendre la vision que Dieu le communique, frère, parce que si vous ne comprenez pas la vision, vous ne saurez pas pourquoi vous venez ici. Certes, la parole de prêcher, alléluia, que Dieu soit béni. Amen, bien sûr. Mais vous devez tout faire pour comprendre la vision, assimiler la vision afin de prendre part à l'œuvre. Si vous ne comprenez pas la vision, vous ne pourrez jamais prendre part à l'œuvre. Si vous allez venir pour venir, frères et sœurs, mais vous ne pourrez pas aussi avancer correctement. Est-ce que vous me suivez? Oui, par rapport à la vision que Dieu nous donne sur Orléans, c'est gagner Orléans, ainsi que la région. Donc, littéralement, bien sûr, ça se fait par l'évangélisation. Voyez, gagner Orléans,
la région, donc les âmes. Deuxièmement, frères et sœurs, c'est restaurer les cœurs. Alléluia. Et il y a un processus dans tout ça. Restaurer le cœur. Merci ma soeur. Et Dieu me disait, beaucoup prient dans les assemblées, mais ils ne me connaissent pas. C'est la mission que Dieu nous donne là, de révéler le nom du Seigneur sur Orléans et la région. Frère. Et cette vision, elle ne peut pas s'accomplir par un homme seul, ce n'est pas possible. Parce qu'un homme seul ne peut pas l'accomplir. Lorsque Dieu donne la vision, il passe bien sûr par un homme, c'est normal. Mais en même temps, Dieu va mettre des gens autour de cette personne pour que la vision puisse se réaliser. Lorsque Néhémie, Dieu a mis dans le cœur de Néhémie le désir de rebâtir, Dieu lui-même va toucher le roi à Tarzazès. Il va le toucher, le roi des Perses. Il va toucher ce roi et le roi va donner des présents. Et Dieu va toucher aussi le peuple. Alors que le peuple n'avait aucun souci, était complètement insouciant par rapport à l'œuvre du Seigneur, Dieu va toucher leur cœur et tous ensemble ils vont se lever pour bâtir. Et Néhémie dira, levons-nous et bâtissons. Il n'a pas dit je me lève et je bâtis. C'est-à-dire Néhémie a fait comprendre au peuple que cette œuvre, ce n'est pas seulement mon œuvre. C'est une affaire de tous. Voilà pourquoi dans Esdras 10, verset 4, Esdras dira, lève-toi car cette affaire... On peut le lire rapidement là. Frère, je veux que vous compreniez la vision bien comme il faut. Et je veux que vous puissiez, c'est ce qu'on oublie souvent. On pense combattre l'homme, on oublie que c'est Dieu qu'on combat. Frère, la vision que Dieu communique. Vous savez, quand Dieu m'a dit de commencer l'œuvre ici, je ne voulais pas commencer l'œuvre. Je vais toujours témoigner. J'ai pris 1 an et demi. J'ai dit, Seigneur, à quoi bon commencer une œuvre sur une église? Il y a déjà 80 églises. À quoi ça sert? Je préfère aller voir les pasteurs, faire tout pour qu'ils puissent se mettre ensemble, être avec eux, s'encourager, mais je ne veux pas être à la tête d'une église, etc. Pendant 1 an, je ne fais que ça. Allez voir tous les pasteurs d'Orléans pour dire, pasteur, regardez toutes les églises qui sont sur Orléans, mettez-vous ensemble, que chacun ne soit pas dans son côté. Arrêtons ces choses, nos boutiques, arrêtons de bâtir nos royaumes, bâtissons le royaume du Seigneur. Il ne voulait pas. Et à plusieurs reprises, et c'est là où Dieu m'a dit maintenant, il faut commencer l'œuvre. Moi, je ne voulais pas. Donc la vision ne vient pas de l'homme. Vous voyez, ici on nous dit, Néhémie va se soucier de l'œuvre de Dieu. Il va voir le roi pour dire, je veux aller à Jérusalem pour bâtir la ville. Néhémie. Et après on nous dit quoi? C'est Dieu qui a mis cette pensée dans le cœur de Néhémie. Donc la vision ne venait pas de lui-même, venait de Dieu. Et l'erreur que nous faisons souvent, nous regardons à l'homme au lieu de regarder au Seigneur. Et quand on regarde à l'homme là, ça peut nous tromper, frère. Parce que l'homme est tellement comme nous, et il y a un moment où on peut oublier que c'est Dieu qui est dans la vision. Et inconsciemment, on commence à combattre Dieu, et là c'est très grave. Alléluia. C'est pourquoi il faut assimiler la vision, comprendre la vision, pour mieux travailler dans l'œuvre. Comprendre la vision pour mieux percer, pour mieux avancer. Sinon ça va être compliqué pour les uns et les autres. Parce que l'œuvre que Dieu va opérer, ça va, moi le premier, ça me dépasse même ce que je vois dans l'esprit. Ça me dépasse. Quand on regarde comme ça, ça paraît rien. Dis à ton voisin, ça paraît insignifiant. Mais ce que Dieu veut faire sur Orléans, c'est énorme. Dieu me disait, je veux accomplir une œuvre qui ne s'est jamais produite sur Orléans. Dieu me disait, je veux souffler un vent nouveau sur Orléans. Un vent de restauration. Frère. Et que les hommes ne veulent pas, nous allons vivre ce vent. Et Dieu veut que nous puissions gagner Orléans et toute la région. Or, pour gagner Orléans et la région, un seul homme ne peut pas. C'est pourquoi chacun d'entre vous doit saisir, parce que parmi vous, il y a des gens que Dieu, à qui Dieu a déposé des grâces, des dons, des talents, pour contribuer à l'avancement de l'œuvre. Alléluia. Vous voyez que Néhémie, il était électricien, il était maçon, il était charpentier, il était... Mais c'est pas possible.
Amen. Et c'est important de comprendre cela. Eh bien, nous devons gagner Orléans. Ah ben, comment, frères et sœurs? Ah ben, déjà, par l'évangélisation. Donc, comment? Ah ben, l'évangélisation, bien sûr, pour gagner les âmes. Par l'enseignement. Donc, la formation. L'évangélisation, frères et sœurs. C'est le premier volet, c'est l'évangélisation dans le but d'informer les gens. Voyez? Avant de former les gens, d'enseigner les gens, il faut d'abord les informer au travers de l'évangélisation, que les gens comprennent qui est Dieu, l'œuvre de Dieu à la croix, gagner les âmes. Voyez? Informer les gens, instruire les gens, gagner les âmes. Une fois que ces âmes sont gagnées, frère, il y a l'enseignement. L'enseignement pour faire asseoir Christ en eux. L'enseignement pour faire d'eux des disciples. L'enseignement pour former Christ en eux. Et ensuite, il y a la formation. Et bien, dans la formation, c'est aussi toujours encadrer ces personnes jusqu'à ce que les dons, les talents que Dieu a déposés dans leur vie puissent se manifester. Alléluia. Et ce travail de la formation, justement, parce que l'enseignement, ça permet de faire asseoir les gens dans la parole, d'être assis, fondés, enracinés dans la parole. Ensuite, dans la formation, il y a toujours l'enseignement, la formation continue. Et au travers de la formation, c'est là où Dieu va révéler les dons, les talents, les grâces des uns des autres. Et c'est alors qu'on va former correctement les gens pour qu'ils puissent répondre à leur appel. Est-ce que vous me suivez? Et ensuite, après, il y a l'implantation des œuvres. Comme là, il y a une vingtaine, quelques personnes qui sont qu'on s'appelle à Pithiviers, qu'on ira voir. Là, il y a une porte qui s'ouvre sur Jargeau. Ah ben, les gens qui sont formés, qui sont enseignés, qui sont formés, une fois qu'on reconnaît les grâces, les dons, tout ça, ah ben, on peut les envoyer. Et salariés d'ailleurs aussi. C'est vrai, c'est beau. Qui est d'accord? Non, pas salariés. Pas salariés. J'ai dit les gens qui seront formés, enseignés et formés, lorsque les œuvres, comment ça s'appelle, prennent, comme là par exemple à Jargeau, on ira à Jargeau, parce qu'il y a un grand peuple à Jargeau, on ira là-bas bien comme il faut, ici là, et bien dès que le porte s'ouvre, une œuvre est implantée, parce qu'on connaît frères et sœurs que gagner Orléans, on ne peut pas bâtir ici là, un temple de 15 000 personnes, pas possible. Donc gagner Orléans, frères et sœurs, c'est-à-dire on va s'emparer de la ville, et bien on aura plusieurs antennes ici là. Voyez, plusieurs antennes d'Orléans Évangile. Vous devez comprendre que Orléans Évangile, la vision que Dieu nous donne, Orléans Évangile, c'est une vision pour gagner les âmes. Et cette vision va donner naissance justement à ces œuvres qui seront implantées. On aura plusieurs antennes ici là, Pithiviers, Jargeau, Bourges, Châteauroux, tout ça, etc. Et aussi éventuellement des collaborations avec d'autres pasteurs. Ce n'est pas forcément qu'il faut forcément aller implanter partout. J'ai à l'île de la Réunion un groupe de gens qui m'appellent, qui disent voilà, on veut que tu viennes commencer l'église ici. Je leur dis, je ne peux pas partir parce que ici j'ai vécu des combats ici. Et pour l'instant, je ne suis pas prêt à partir. On va attendre le mois de mai. Vous voyez? J'ai eu, je regardais ici, j'ai dit, Seigneur, qui je peux envoyer? Au moins, pendant que je ne peux pas, qui je peux envoyer? Je regarde, je dis, ah! Comment? C'est... On peut arrêter ce côté-là, s'il te plaît. Voyez, frère, c'est pourquoi vous devez saisir pour prendre part à l'œuvre de Dieu. Parce que quand, frères et sœurs, le but de la formation, c'est quoi? Quand on dit enseignement, vous devez courir à l'enseignement et à la formation. Voyez? C'est alors que les grâces vont se détecter, c'est alors que les grâces vont se révéler. Et demain, quand les œuvres seront implantées, frères et sœurs, eh bien, ceux qui seront sérieux, fidèles au Seigneur, eh bien, c'est eux qui pourront répondre à l'appel pour s'occuper de ces œuvres. Est-ce que vous me suivez? Moi, je ne veux pas être patron à la fois, ça aussi, sinon je deviens un gourou. Là, c'est grave. Mais pour cela, il faut que nous puissions comprendre, saisir la pensée, la vision. C'est-à-dire que Orléans, Pithiviers, on était à Tours il y a 2 semaines, c'est ça? 2 semaines. Voilà. Donc, tel que Tours, on est parti à Tours, partir à Pithiviers, Orléans, Bourges, tout ça. Donc,
il faut un moyen justement de transport et on va s'organiser par rapport à tout ça. Tout à l'heure, la sœur Loranda va faire le bilan un peu financier de l'œuvre et le bilan prévisionnel de ce dont on aura besoin. Et ensuite, bien sûr, l'enseignement, comme vous savez, ça c'est gratuit, il n'y a pas de problème, c'est gratuit. Il y a, au niveau de l'enseignement, nous mettons en place l'école de Tyrannus. Voilà, l'école de Tyrannus. Bon, on va trouver ça pendant la Bible rapidement. Prenons acte. Quelqu'un m'a dit à la fin, est-ce que tu vas devenir un tyran? Je dis, ben non. Il dit, ben oui, mais pourquoi on dit école de Tyrannus? Je dis, ben vraiment, les chrétiens, c'est pas possible. Acte 19. Versets 8 à 10. Ensuite, Paul entra dans la synagogue où il parla librement pendant 3 mois. Il discourut sur les choses qui concernent le royaume de Dieu, s'efforçant de persuader ceux qui l'écoutaient. Mais comme quelques-uns restaient endurcis et incrédules, décriant devant la multitude la voix du Seigneur, il se retira d'eux, sépara les disciples et enseignant chaque jour dans l'école d'un nommé. Cela dura pendant 2 ans, de sorte que tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, entendirent la parole du... Regardez, au bout de 2 ans d'enseignement, tous ceux qui habitaient l'Asie, juifs et grecs, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ah ben je me dis, ah ben, au travers de l'enseignement, la formation, il faut que Orléans, d'ici 2015, je veux dire, on est en fin 2015, il faut que Orléans entende parler du Seigneur. En 2 ans, ils pouvaient remplir l'Asie de la connaissance du Seigneur, tout comme Jérusalem. Et ici, on dit, il y avait la foule et les disciples. L'apôtre Paul va faire une séparation, une distinction entre la foule et les disciples. Ceux qui n'avaient pas la vision, qui ne voulaient pas comprendre, il les a mis à part. Et les disciples, il les a enseignés dans l'école de Tyrannus. Et bien l'école de Tyrannus a pour but non de faire des foules, mais dans le but de créer des disciples. Voilà la raison pour laquelle on a mis en place l'école de Tyrannus. Et tous les 2 mois, on aura 1 semaine d'enseignement. Voilà, donc la prochaine session va commencer au mois de la première session va commencer au mois de mars. Tous ceux qui veulent l'enseignement, la formation, vous allez prendre un bulletin. On va vous donner un bulletin. Donc d'ici dimanche prochain, vous aurez un bulletin. Vous allez remplir cela. Voilà. Et ce n'est pas tout le monde qui vient. C'est seulement ceux qui sont inscrits. Est-ce que vous m'entendez? Seulement ceux qui sont inscrits, qui veulent aller loin avec le Seigneur. Parce que frère, nous ne voulons pas frapper comme battant l'air. Nous voulons, frères et sœurs, que nous puissions grandir dans la parole de Dieu. Voilà. Nous ne voulons pas. Oui, sans patience. Élargis l'espace de ta tente. Qu'on déploie les couvertures de ta demeure. Ne retiens. Ça veut dire quoi? Ne te limite. Frère, l'œuvre de Dieu, il ne faut pas te limiter. Il faut voir grand avec le Seigneur. Allonge tes cordages et affermis tes pieds. Car tu te répandras à droite et à gauche. Tu te répandras à droite et à gauche. Ta postérité envahira des nations et pleurera des villes désertes. Ne crains pas, car tu ne seras point confondu. Ne rougis pas, car tu ne seras pas déshonoré. Mais tu oublieras la honte de la jeunesse, de ta jeunesse. Et tu ne te souviendras plus de l'opprobre de ton breuvage. Car ton Créateur est ton époux, et l'Éternel des armées est ton nom. Et ton rédacteur est le Saint d'Israël. Amen. Voyez, frères et sœurs, Dieu dit, élargis l'espace de ta tente, ne crains point. Ne te fixe pas de limites, car ta postérité envahira les nations. Ah ben frère, plus l'œuvre va s'agrandir, c'est Orléans bien sûr, et ensuite Orléans va s'étendre sur... Le frère me disait, est-ce qu'on ne peut pas commencer Orléans, Évangile Montréal? J'ai dit, il n'y a pas de problème. OE Montréal, ça arrivera au nom de Jésus, au temps du Seigneur. Voilà. Ça viendra et Dieu fera son œuvre, je le crois, au nom de Jésus. Eh bien, frères et sœurs, vous savez, Dieu est celui qui donne la vision, mais il donne aussi la provision. Eh bien, vous devez comprendre que tous ensemble, nous sommes la provision de Dieu pour l'œuvre. Cette œuvre que Dieu nous confie, frères et sœurs, je crois tous ensemble, nous verrons la main de Dieu.
nous verrons la gloire de Dieu. Aucun de vous là ne mourra là sans voir l'œuvre de Dieu s'accomplir. Et je le prophétise au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Même si les gens se lèvent, même si les gens critiquent, même si les gens parlent, frères et sœurs, je sais une seule chose, Dieu se lèvera et son œuvre avancera. Son œuvre se fera parce que personne ne peut éteindre l'œuvre de Dieu, personne ne peut arrêter l'œuvre de Dieu. Là, dans Philippiens 1:6, celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour le jour de son avènement. Et je crois que cette œuvre finira par voir, la vision finira par voir le jour. C'est une affaire de temps. Alléluia. Mes frères, levons-nous tous ensemble pour voir la gloire de Dieu. Et je crois que c'est possible, frères et sœurs. Je crois que Orléans sera impacté. Je crois que les âmes seront gagnées. Je crois que la jeunesse sera touchée. Je crois que les vieillards seront touchés. Je crois que les hommes seront touchés. Les femmes seront touchées. Je crois que les nations seront touchées. Si on se lève tous ensemble, je le crois ensemble, nous ferons la différence. Et je pense que c'est le temps où tous ensemble, nous allons voir la main de Dieu, la gloire de Dieu. Je le crois. Amen. Je le crois que dans les rues d'Orléans, les aveugles verront. Je le crois que les boiteux là, ils marcheront. C'est-à-dire, même si je ne suis pas là, vous deux que vous êtes là, parce que la grâce là, elle est sur vous. Vous allez manifester cette grâce, cette onction. Vous allez manifester la puissance de Dieu. Vous allez proclamer la parole de Dieu avec un feu, avec une puissance. Même les jeunes gens, les petits, les enfants, ils vont proclamer la parole. Au nom de Jésus. C'est le temps, frère. Dieu me dit, c'est le temps où il va susciter ce vent. C'est le temps où il va rassembler son peuple. C'est le temps où Dieu va réveiller son peuple. C'est le temps où Dieu va attirer son peuple. Préparez-vous à cela. Cette année 2014, je vous dis. Vous savez, je disais, mais Seigneur, pourquoi tu n'as pas mis tout ça? Dieu me dit, rappelle-toi, entre l'année 2012 et 2013, tu as prophétisé que l'année 2013, c'est l'année d'exposition. Tu te rappelles? Qui était là ce jour-là? Qui se rappelle de ça? Dieu me disait l'année 2013 sera l'année d'exposition. Dieu me dit, j'ai permis tous les combats que vous avez connus. Parce qu'il fallait que je vous expose publiquement. Il fallait qu'on sache, il y a quelque chose là-bas. Quelqu'un m'a dit, j'étais visiter un couple dans la semaine, rappelez-moi avec un frère. La soeur me disait, apôtre, tout Orléans ici là parle de toi. Il dit, il y a un pasteur là-bas, il a connu des combats, tout ça, etc. Je dis, ah, Seigneur, merci. C'est un langage, c'est un code. Au point où même quelqu'un d'Allemagne m'a appelé. Ça veut dire quoi? Dieu a permis tout ça là pour justement nous exposer de plus en plus. Pour que nous sortir. Tu sais, le 95 là, on était comme dans une boîte. Vous voyez? On était un peu enfermés. On était un peu là dans une boîte. Maintenant, Dieu a permis qu'on sorte de là, maintenant, pour nous exposer publiquement. Vous voyez un petit peu? Et ce qui veut que beaucoup auront la curiosité de savoir, mais qui sont ces personnes? Et c'est là où Dieu va attirer un à un. Et c'est là où un à un vont venir, et bien Dieu va les attraper avec le filet. Vous voyez un petit peu? Ça, c'est les stratégies du Seigneur. Voilà pourquoi Dieu a permis ce choc pour nous exposer. Et l'année 2014, cette année ne finira pas. Vous allez voir ce que Dieu va faire. Je vous dis, l'année 2014, et ça sera le signe que Dieu dit. Ça sera le signe que cette œuvre n'est pas l'œuvre d'un homme, que cette œuvre est l'œuvre du Seigneur. Et c'est alors que Dieu va se manifester puissamment. Je vois des aveugles voir, je vois, frères et sœurs, le zénith là, écoutez-moi bien, le zénith, nous allons finir là-bas. Même si Dieu fait grâce que demain nous construisons un bâtiment, le zénith là qu'ils ont créé en Orléans, pendant des années ils avaient créé le zénith, mais ils ne savaient pas que le zénith là c'était pour nous. Ah oui frère, les corbeaux les amassent pour nous. Je vous dis la vérité frère, nous allons finir au zénith d'Orléans. Nous allons au zénith. Tu nous as pas 6 000 personnes, ça prend, c'est ça? Ça arrive. Nous allons prendre le zénith d'Orléans.
C'est alors France 3 viendra pour comprendre, mais qu'est-ce qui se passe? Nous allons prendre les pancartes dehors là-bas, les pancartes qu'ils ont créées là. Jean Lefebvre, je ne sais pas comment. Nous allons pancarder l'évangile. Repentez-vous et convertissez-vous. Journée d'action de grâce pour la gloire de l'Éternel. Frère, si ça se fait aux États-Unis, ça peut se faire ici. Mais les panneaux, c'est pour nous. On ne va pas se contenter simplement de mettre des papiers, des petits papiers sur les murs. Là, les panneaux, quand tu roules avec la voiture, réponds-toi. Nous allons prendre ces panneaux, nous allons pancarder l'évangile, frère. C'est à prendre le moyen. Quand on va dispenser les moyens, nous allons faire ce jour. Frère Orléans sera, je le prophétise, je le proclame. Nous allons finir là-bas. Tous ensemble.